Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'analyse du premier Quintet Plus du mois d'août. Il s'agira du prix du Parc des Princes ce mercredi à Enghien, une course européenne pour des trotteurs âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 361 000 euros sur la distance de 2150 mètres autostart. Ils seront 15 au départ, voici ma sélection, elle sera composée du numéro 7, le Cannibal, un cheval qui fait toujours sa bonne valeur depuis qu'il évolue en France. La dernière fois, il s'est classé deuxième d'un Quintet Plus sur cette piste. Derrière Jack Junior, mais devant Soleil du Fossé, ce jour-là, c'était un tiercé composé des fils de Jack de Bellouet. Cette fois-ci, il devra s'élancer à l'extérieur, mais il sera déféré des quatre pieds pour la première fois, c'est pourquoi je le retiens en première position. Ensuite, le numéro 2, Rambo Jet, qui n'est autre que le deuxième de cette course l'an passé. Il avait fini deuxième de Romcock de Guez. Cette fois-ci, il reste sur d'assez piètres performances, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur car il n'avait pas de bons engagements et il a été préparé en vue de ce meeting estival. Il est très bien placé derrière la voiture et s'il est suffisamment affûté, il pourrait tout à fait se réhabiliter dans ce lot. Ensuite, le 5 Royal Charm qui effectuait une semi-rentrée en dernier lieu sur l'hippodrome de Cabourg. Son driver ne lui a pas demandé l'impossible, il a très bien fini en retrait à la 9e place. Préparé en vue de cet engagement, il pourrait très bien conclure lui aussi sur le podium. Ensuite, le 3 Carlos qui vient de fournir une superbe fin de course sur cette piste. Il était cinquième au passage du poteau, mais ensuite il a gagné 2 rangs sur tapis vert. Auparavant, il avait gagné 2 quintés plus sur cette piste, dont le prix de la Manche face à Soleil du Fossé, c'est un choix prioritaire avec le numéro 3. Ensuite, le 1 Quiz de Ginet, un cheval qui a longtemps été arrêté et qui retrouve sa bonne condition petit à petit. Il est bien placé derrière la voiture et si Eric Raffin parvient à lui donner un bon parcours, il peut venir arracher un accessite. Ensuite, le 14 Snob de Cordée, un cheval qui a déjà fait jeu égal avec le Cannibal, mais ici il effectue une semi-rentrée, il devra partir en deuxième ligne, donc ça sera peut-être un petit peu plus délicat. D'autant qu'il avait déçu lors de sa dernière sortie au mois de juin, mais logiquement en classe pure, il peut tout à fait venir conclure dans les 4 premiers. Ensuite, le 12 Quickmaster, un cheval qui n'est pas de tous les jours, souvent fautif comme la dernière fois, mais il était encore compétitif au moment de son incartade, donc il a les moyens de jouer un bon rôle dans la phase finale. Et ensuite, pour une surprise, le numéro 13, Rat de Marais au nez, un cheval que l'on ne présente plus dans cette catégorie, mais qui s'est montré un petit peu fautif lui aussi ces derniers temps. S'il est sage, il peut venir conclure dans la bonne combinaison gagnante de ce Quintet Plus. Voici donc ma sélection pour ce prix du Parc des Princes. Le 7, le Cannibal, le 2, Rambo Jet, le 5, Royal Charm, le 3, Carlos, le 1, Quiz de Ginet, le 14, Snob de Cordée, le 12, Quick Master et enfin pour conclure cette combinaison, le 13, Raz de Marée au nez. Voilà pour ce Quintet Plus. Passons aux autres belles courses de la Réunion 1 de ce mercredi sur l'hippodrome d'Enghien. Tout de suite, donc la deuxième course, le prix de Jonquière. Une course qui mettra à l'honneur des pouliches de 4 ans d'un assez bon niveau. Et il faudra retenir le 208 Unlimited Joy qui avait bien gagné l'avant-dernier coup en rendant la distance à Cabourg. Puis la dernière fois deuxième sur cette piste d'Enghien. Elle traverse une bonne passe et elle pourrait tout à fait s'imposer ce mercredi. Ensuite, la troisième course, le prix d'Uzès, avec des 4 et 5 ans attelés n'ayant pas gagné 172 000 euros sur 2150 mètres autostart, avec peu de partants dans cette course, d'autant que le 301 Tripolia se rend non partante, mais il faut certainement retenir le 4 ans 306 Hugor du Beauvoisin qui reste sur un succès sur longue distance sur cette piste et qui a les moyens de doubler la mise. Je lui oppose le 305 Tabriz du Gite qui a excellemment couru le dernier coup en rendant 25 mètres à Cabourg. Il avait fort à faire ce jour-là puisqu'il courait contre 2 chevaux de classe au premier poteau, Still in Love et Ten Winner. Et également la cinquième course, le prix de Gravelines avec le 510 Tonton Louis, un cheval de classe qui vient de renouer avec le succès et qui va essayer d'en faire autant ce mercredi. Pour la Réunion 2 des Sables d'Olonne, je vous conseille de jouer sur la troisième course en multi, le prix Vision d'État avec des 5 ans et plus sur 1950 mètres. Et j'aime beaucoup le 301 The Joe McCardle, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de la compétition. Certes, il est chargé, mais logiquement, il devrait conclure sur le podium dans ce rendez-vous. La troisième réunion sur l'hippodrome de Vichy avec là également des galopeurs à l'honneur. La deuxième course support de multi, le prix d'Avanche avec une course à condition pour des hurleurs de 5 ans et plus sur 3900 mètres. Et dans cette course, il faudra suivre les Macaires certainement en priorité. Tout Rouge, un cheval qui avait gagné dans sa jeunesse au niveau groupe à Auteuil, et également Alain Voran, donc le 205 Tout Rouge et le 201 Alain Voran, qui peuvent très bien former le jumelé gagnant dans cette course. Et également le Pic 5, course 4, prix de Ravel avec des 4 ans et plus sur 2000 mètres, un handicap référence plus 32.
Green Baby qui vient de gagner sur ce tracé le 411 et qui va essayer de doubler la mise, et nous lui opposons le 410 Alpes d'Auloise qui fait toutes ses courses et qui va bien finir par s'imposer un de ces jours. Voilà pour l'analyse des courses de ce mercredi. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'analyse des courses de jeudi. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux et je vous dis à demain. Salut à tous.